Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce programme du projet Voix de paix. Depuis plus d'1 an déjà, le coronavirus occupe une place prépondérante dans l'espace médiatique. La théorie de l'amplification sociale des risques montre que certains risques tels que les risques liés à la pandémie du Covid-19 sont susceptibles de connaître un phénomène d'amplification en fonction de leur traitement médiatique. Par conséquent, une mauvaise communication peut entacher la crédibilité de la gestion de la maladie et surtout le respect des mesures barrières pouvant limiter sa propagation. Comment est gérée la communication autour de la pandémie par les médias locaux? Pour répondre à cette question, nous avons invité autour de notre table le professeur Ader Abel Goda. Il est enseignant à l'université de Maroua. Il est en même temps le coordonnateur du groupe de recherche sur les dynamiques sociales et politiques. Bonjour, professeur. Bonjour. Nous avons autour de notre table M. Doué Raymond. Il est le chef de bureau des affaires générales au district de santé de Maroua 1. Bonjour. Bonjour, monsieur. Également sur ce plateau, nous avons Nicodemus Insia. Il est journaliste et chef de bureau éco-santé dans la région de l'Extrême Nord. Bonjour. Bonjour, Changakom Amir. Chers invités, nous allons vers les populations pour les interroger sur leur appréciation de la communication qui est faite autour de la Covid-19 par les médias locaux. On se retrouve juste après. Depuis la survenance de la maladie à coronavirus, c'est vrai qu'il y a eu des affiches, il y a eu des spots publicitaires dans les radios communautaires et dans les stations régionales. Mais à mon avis, j'estime que la population n'a pas été assez sensibilisée sur la maladie que de nombreuses personnes d'ailleurs considèrent comme des grippes habituelles qui surviennent dans la région de l'extrême nord. Donc il y a ce gap-là qu'il faut relever et il faut que la communication atteigne également les couches les plus lointaines, les plus rurales, dans les confins des villages qui sont souvent désenclavés, donc enclavés autant pour moi. Donc j'estime que la communication n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend pour sensibiliser plus efficacement les populations contre la maladie à coronavirus. Oui, justement, la population est informée parce qu'il y a les communications, il y a les publicités à travers la radio et la télé et autres. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont informés. Il y a des radios communautaires un peu partout, donc c'est ça qui facilite les communications. C'est difficile dans des zones rurales. Soit comme il n'y a pas la lumière là-bas, les téléphones sont déchargés, la communication ne passe pas là-bas. C'est mieux que les gars la passent même par les chefs de quartier. C'est plus mieux que même moi je vois par rapport à ce qu'ils ont fait dans les télé au concert. C'est mieux qu'ils passent par les chefs de quartier, par les communes ou même par des communes. C'est mieux. D'après moi, la communication qui est faite sur la situation de Covid-19 dans nos médias, j'approuve puisqu'ils le font à chaque fois dans des journaux, dans des communiqués, le matin, le soir, ils le répètent en nous rappelant les mesures aux barrières, les mesures édictées pour que la population puisse appliquer ces mesures afin de barrer la route à cet ennemi commun. Alors je dirais que la communication de manière générale, les médias le font très bien et la population est axée, n'importe quelle population est axée à ces mesures aux barrières via radio et la télé. Elle est bien faite, elle est bien menée dans la mesure où cela épouse l'idée des responsables de santé. Mais peut-être ce qu'il faut déplorer, c'est que en ce qui concerne les médias locaux, il faudrait que les médias essayent un peu tout petit peu de s'adapter au contexte local pour permettre davantage à ce que les populations puissent respecter justement les mesures édictées, communiquer localement avec les langues locales. Donc je pense que si ces médias-là communiquaient de cette façon-là, les populations comprendraient mieux l'impact de cette maladie afin de respecter les mesures qui sont édictées.
Chers téléspectateurs, chers invités, nous venons de regarder les avis de quelques citoyens qui ont bien voulu s'exprimer sur la communication qui est faite autour de la gestion de cette pandémie. Professeur, parmi ces gens, il y a ceux qui ont exprimé leur insatisfaction vis-à-vis de la communication faite autour de la pandémie. Quel commentaire cela vous inspire? Alors, relativement à ceux qui ont présenté leur insatisfaction, je crois que c'est juste corroboré avec cela. Parce qu'en réalité, moi je pense que la communication pour un tel cas, pour une situation de maladie comme ce que nous avons connu, ne devrait pas être une communication simplement d'information. Parce qu'il faut comprendre que cette communication, ou alors la communication pour la maladie, a été aussi accompagnée d'une contre-communication, ou alors d'une communication qui montrait plutôt que cette maladie était un truc inventé, comme nous reconnaissons un peu cette histoire du sida, on disait syndrome inventé pour décourager. Donc il y avait les deux. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? L'insuffisance de communication ici était tout simplement le fait que, oui, les radios ont parlé de la maladie, des mesures protectrices, mais pas suffisamment pour contrer l'autre communication qui justement ont peut-être dû amplifier les risques liés à cette mauvaise communication. Ok, merci beaucoup, professeur. Monsieur Ndoué Raymond, quelle analyse faites-vous de ce que nous venons de regarder? Mon commentaire ici, au vu de ce que les gens ont dit, que justement l'information de sources sûres ne passe souvent pas très vite, ce qui fait que le désinformateur qui passe, c'est plutôt lui qu'on comprend. Alors au départ, je vous rappelle que je suis au district de santé de Maroua 1, et nous avons 18 formations sanitaires avec 11 aires de santé. Et dans les 11 aires de santé, nous avons dans chaque aire de santé un point focal de communication qui joue le relais entre les populations et le chef de centre. Et au niveau du district de santé, nous avons un point focal communication qui collecte aussi toutes les informations reçues des couches sociales. Et je peux déjà dire que nous avions au début eu une satisfaction. Et alors, si les chefs de quartier ou les chefs de village, s'ils sont impliqués, informés, et comme nous avons donc des points focaux de communication qui jouent le relais entre la population et le centre de santé, je pense que ça devait vraiment nous aider à ce que tout le monde sache que réellement la maladie existe et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter. D'ailleurs, quels sont les signes? Et pour ceux qui n'ont jamais vu ces cas, ils peuvent aller à l'hôpital et puis ils peuvent voir les malades. Et actuellement, sans aller très loin, il y avait eu des campagnes de dépistage. Donc, c'était après sensibilisation. On a bien informé les chefs de quartier, les populations. Ils ont adhéré. Et nous avons procédé au dépistage et il y en a qui, la majorité sortait d'ailleurs négatif. Merci beaucoup. Je prends un peu un pan de ce que le professeur disait tout à l'heure. Une communication entre guillemets maladroite peut engendrer un bad buzz négatif sur la gestion de la pandémie. Nicodemos, vous qui êtes du métier de la communication, après avoir regardé cela, quel commentaire ou quelle analyse faites-vous? Je pense que cette communication n'est pas bien faite. Il faut rectifier le tir. J'ai suivi l'avis d'un journaliste là-bas et il disait tantôt qu'il faut mettre un accent sur la communication en fonction du contexte. Je vais prendre un exemple. Si on va dans une ville comme Yagua, on vient leur parler en langue Giziga. Le message ne peut pas passer. Donc il faudra que la radio communautaire ou alors les radios communautaires, s'ils veulent faire passer un message, il faudra qu'ils choisissent d'abord leur cible. Si c'est en langue fulfulde, pourquoi ne pas faire passer le message en fulfulde? Si c'est en langue massa, il faut choisir la langue massa pour produire, que ce soit les spots
publicitaires, les émissions interactives même. Il faudra inviter le personnel de santé qui parle, pourquoi pas, cette langue même, afin que le message puisse passer. Professeur, vous les scientifiques, dites-nous un peu, pourquoi la communication à travers les médias locaux sur le coronavirus est indispensable dans le cadre de la gestion de cette pandémie? Tous les médias, en fait, sont indispensables, mais les médias locaux, quand j'entends médias locaux, je vois la radio. Oui. Mais il y a peut-être un autre élément qui est d'ailleurs dans ma poche. Oui. Le téléphone. Le téléphone portable, par exemple. Moi, je prends ça dans ce que nous appelons les réseaux sociaux. Oui. C'est un média local. Pourquoi c'est indispensable? Parce que c'est ce qui est directement à ma portée. Et c'est le médium avec lequel j'échange entre moi et le monde extérieur immédiatement. Et c'est pourquoi donc c'est important, parce que c'est le seul instrument qui me permet de comprendre, de savoir tout ce qui se passe hors de la sphère de vie là, dans laquelle je me trouve. Donc, et pour les cas d'espèce, la radio rurale par exemple, n'est-ce pas, ou les radios d'État mais qui ont appuyé sur les zones rurales, doivent être prises en compte et doivent davantage densifier leur programme en direction de cette couche rurale. Et Nicodemus, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, dans le cadre de la diffusion de la communication autour de la gestion de cette pandémie? Déjà, comme il y a beaucoup de difficultés. La première des difficultés est déjà le fait que les réseaux sociaux mettent une barrière à notre communication. Les fax news sur Internet, où on parle on nous dit que le vaccin, c'est quelque chose de mauvais. Il y a plusieurs chercheurs qui contredisent même ce qu'ils font. D'autres sont pour le vaccin, d'autres sont contre le vaccin. Il faudra d'abord se justifier. Je pense qu'il faudra, la première des difficultés, c'est les fake news concernant le Covid-19 sur les réseaux sociaux, le vaccin même en question. Vous savez, il y a aussi, comme autre difficulté que je vais mentionner, il y a le manque de communication avec le personnel de santé. La communication ne passe pas quelquefois. Je ne parle pas de tout le personnel de santé. Vous allez m'excuser, M. Doué-Raymond. Je peux dire sur 100%, il y a peut-être 40% qui communiquent véritablement. D'autres ne veulent même pas communiquer. Ils nous envoient toujours chez le délégué. Alors que parler de la Covid-19, c'est très important. Pourquoi les médias locaux n'ont pas accès à l'information? Je vous dirais tout de suite que cette barrière, les gens ont peur d'être interprétés autrement. Oui. Ou bien ils ne sont pas sûrs d'eux. Oui. Ils pensent que s'ils parlent n'importe comment, on peut les arrêter. Alors, si tel est le cas, nous, on connaît que la maladie existe. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les chefs de district. Pour mon cas, il nous a dit, si jamais il y a une information à passer, on l'informe. Et lui, il a sa façon aussi d'informer monsieur le délégué. Et une fois qu'on connaît quand même que tel message va passer sur tel sujet, nous n'avons pas vraiment eu de peur pour pouvoir venir vers les médias. Ok, merci beaucoup. Prof, quel peut être l'impact de la mauvaise communication au niveau local autour de la gestion de cette maladie? Oui, avant de revenir sur l'impact de la mauvaise communication, déjà il faut revenir sur ce que disait mon co-panéliste. Pourquoi ce débat qu'il y a entre les chercheurs, entre eux. Oui. Comprenez que dans le monde de la recherche, il y a des normes. Et ces normes, généralement, surtout dans la recherche biomédicale, l'éthique de la recherche biomédicale, il y a des procédés qu'il faut suivre. Oui. Mais nous sommes dans une crise où on était quelquefois obligé d'agir plus vite pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Et on a dû surseoir ou alors ne pas attendre véritablement respecter tous les procédés
techniques qu'il faut pour pouvoir valider, par exemple, un produit tel qu'un vaccin. Donc, le protocole de vaccination, il faut au moins 3-4 ans pour que ce soit mature. Alors, c'est pourquoi vous pouvez voir dans des chercheurs qui disent, bon, viens voir, nous nous sommes mis d'accord sur un protocole, et avant cette date, vous avez déjà annoncé. Donc, sur cette base, il a le droit de dire que peut-être on n'est pas prêt pour pouvoir mettre tel vaccin à jour. Oui. Mais ça n'exclut pas, ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. Et je me dis qu'il y a aussi eu, compte tenu de la crise, de la situation, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Donc, il y a déjà ça qu'il faut comprendre. En réalité, les chercheurs ne se combattent pas en réalité. Chacun veut dire simplement, dans les normes, voilà ce que nous devons faire. Face à cette situation, il faut trouver une situation d'urgence qui permettent de sauver l'humanité. Donc, entre les risques, et les chercheurs ont bien dit, le risque que la non-vaccination ou en fait le refus de se faire vacciner est plus grand que le faire. Donc, ça aussi, ça fait partie des protocoles. Donc, maintenant, la mauvaise communication là-dessus. Quel impact ça peut avoir, l'amplification des risques? Nous avons le risque du corona et la mauvaise communication peut impliquer d'autres choses. C'est tout évident. Du fait qu'on nous dise que, bon, nous les Africains, nous sommes peut-être pas vulnérables à ce genre de maladie, ou plutôt que c'est des histoires inventées, nous met justement à la portée de cette maladie. Bien entendu, on avait parlé, on avait dit de ça, du sida. Et finalement, on a été à la fin convaincu. J'aime prendre un exemple qui est passé, parce qu'on a vécu la même chose. Et à la fin, personne ne disait plus que c'était une histoire inventée pour décourager les amoureux. Les gens ont finalement accepté, mais avec le temps et les dégâts. Parce que beaucoup de familles reconnaissent qu'ils ont perdu un des membres de leur famille de suite, peut-être dans les CAD. Donc, il y a des conséquences qui sont graves. Et en tant qu'éthicien, moi, je vais simplement dire de prendre des mesures de précaution. Et de croire même si vous n'avez pas vu. Excusez-moi de dire ça, mais en fait, en scientifique, je ne le dirai pas. Parce que quand ils sauront par la suite que c'était destructeur, et avec le variant qui commence à arriver, Delta, on voit même d'autres pays africains qui viennent, il vaut mieux se prémunir. Donc, je crois que c'est le discours que nous devions dire, un seul discours pascalien. Mieux vaut se prémunir. Nous ne connaissons pas encore les tenants aboutissants, parce que vous n'allez pas expliquer tout ça à la communauté. Mais au moins, se prémunir, respecter les mesures barrières pour une efficacité face à cette maladie. Alors, donc je me tourne d'abord vers Insia, qui a quelque chose à ajouter à la suite de ce que le professeur venait de dire. Vous savez, la dernière fois que le ministre de la Santé était à l'extrême nord, j'ai essayé de faire les tours de quelques formations sanitaires avec son Excellence, Monsieur le ministre. Il y avait à peine 40% de personnel de santé qui sont vaccinés. Le ministre les a fait comprendre, mais si vous voulez que la population adhère à se vacciner contre le Covid-19, montrez-leur d'abord le bon exemple en vous vaccinant. Donc il y a ce problème-là que je voulais soulever parmi les difficultés. C'est une manière pour moi d'interpeller le personnel de santé d'aller se faire vacciner. C'est une autre forme de communication. Alors, vous, à votre niveau, vous êtes le chef du bureau régional de Éco-Santé. Quelle est la stratégie ou bien comment est-ce que vous faites pour mener une très bonne communication en vue de la sensibilisation autour de la gestion de cette maladie? Vous savez, gérer cela avec la presse écrite, c'est pas facile. Puisque depuis là, nous sommes en train de tourner autour de radio communautaire. Beaucoup ne lisent pas. Mais nous nous efforçons à faire des reportages. Nous allons dans les districts de santé. Nous prenons les statistiques. Comment est-ce que la population adhère pour se vacciner? Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie un peu de publier des reportages dessus. Et c'est donc ceux du ministère de la Santé à Yaoundé, quand ils font une lecture, ils interpellent ces chefs de district. Et nous avons lu dans tel journal que ça ne va pas là-bas. Essayez de revoir votre stratégie de communication. Alors, Monsieur Raymond, vous, en tant qu'agent de santé publique, quelle a été jusqu'à aujourd'hui votre stratégie
de collaboration avec les médias? Parce que tout à l'heure, professeur, vous convenez avec moi qu'ils étaient en train de se tirailler entre eux. Mais quelle est la collaboration, quelle est la stratégie de collaboration entre les médias afin de rendre disponible et en temps réel l'information autour de cette maladie? Merci une fois de plus. Dès que nous avons été au courant de cette nouvelle maladie dénommée Covid-19, nous avons tout de suite saisi l'autorité, qui est le sous-préfet, et qui a essayé d'organiser une réunion, réunion de plaidoyer avec tous les chefs traditionnels, tous les chefs de service. Ça nous a permis d'avoir une arme efficace. Oui. Un Africain, s'il n'est pas victime de piqûres d'épines, c'est difficile d'enlever l'argent et aller payer la chaussure. Bon, nous, on pense qu'on va continuer avec la sensibilisation, qui est la mère de tout. Et puis même que si on pouvait former même les médias, les médias, là, les responsables, on les forme bien sur la maladie. Et certains personnels de santé aussi, qui méritent un recyclage. Permettez-moi vraiment de profiter de dire que le plus souvent, quand on vient très vite au secours à certains qui sont en danger aussi, ce n'est pas facile. Ok. Monsieur le professeur, est-ce que dans le contexte du corona, est-ce qu'il est encore important de se laisser piquer par les épines avant d'aller acheter la chaussure là? Bon, voilà, c'est la pratique. On attend que ce soit grave pour pouvoir trouver la solution. Pourquoi ne pas, dans la stratégie de communication, utiliser le même canon qui atteint les individus dans leur communauté? Moi, je parle par exemple des petites vidéos, des petites scénettes. Oui. On pourrait monter des petites scénettes qui présentent cette situation de crise, ainsi de suite, et montrer que l'héros, c'est celui qui a accepté. Voilà. Parce que moi, à l'école du dimanche, quand on nous disait un message écouté et touché et ensuite répété, a plus de chances d'être retenu que simplement une écriture qui est passée par là sans image, ainsi de suite. Il y a un degré. Donc, on peut mettre tout ça, et c'est pourquoi la télévision ou les réseaux sociaux ont un peu tout ça. Le son, l'image et la voix, tous ensemble, à la portée de toute la communauté. Je crois que le message passe aussi. Merci beaucoup. Monsieur Raymond, quelle proposition faites-vous aux médias locaux pour une bonne communication autour de cette maladie? Pour une bonne communication, il faut donc déjà cette collaboration qui existe entre nous, il faut qu'on renforce ça. On doit les former sur les notions élémentaires même de la maladie qu'on appelle Covid-19, qu'ils soient formés. Et ceux qui sont déjà formés, il faut qu'on les recycle. Merci beaucoup. Insia, au sortir de ce studio, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la communication autour de la gestion de cette pandémie? Je suis le vice-président de l'association des journalistes et communicateurs scientifiques pour la promotion de la santé au Cameroun. S'il faut parler de cette casquette, nous allons les former concernant déjà ce que c'est la Covid-19 avec des spécialistes qui viendront de Yaoundé et certainement sur place ici. Merci beaucoup. Professeur, pour finir, pour lutter contre cette pandémie, cela nécessite également une synergie d'action en matière de communication. Qu'est-ce que vous proposez à tous les médias pour qu'ils aient cette synergie afin de faire front commun contre cette pandémie? Alors, je demanderais seulement aux médias de... On parlait de se recycler, mais je voudrais dire d'être un peu inventif et de s'adapter au contexte de la crise. Il faudrait voir qu'est-ce qui passe le plus, qu'est-ce qui peut atteindre les individus les plus reculés, et ça doit être donc une communication contre-narrative. C'est ce que moi je peux proposer aux médias pour pouvoir atteindre véritablement la faute. Merci, chers invités. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Il était question de décrypter le rôle des médias dans la communication autour de la pandémie Covid-19.
Et pour en parler, nous avons eu dans ce studio le professeur Aderabel Godak. Il est enseignant à l'Université de Maroua. Il est également le coordonnateur du groupe de recherche pour les dynamiques sociales et politiques. Merci beaucoup, professeur. Merci bien. Nous avons à côté du professeur M. Ndoué Raymond. Il est le chef du bureau des affaires générales du district de santé de Maroua 1. Merci beaucoup. Merci à vous autant. Et de l'autre côté, nous avons Nicodemos Inzia. Il est journaliste. Il est le chef de bureau éco-santé dans la région de l'extrême nord. Merci beaucoup, Nicodemos. Merci, Jean-Claude. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres.